Première question Davidi, le poker pour toi, est-ce que c'est jeu de hasard ou bien c'est vraiment un jeu, j'allais dire de science, où il y a des calculs savants? Il y a un gros facteur chance dans le poker, mais ce facteur chance, il y a moyen d'éliminer sur le long terme. Je dirais que le poker, c'est un mix entre le hasard et la stratégie. Mais en même temps, comme on dit, il faut toute une vie pour maîtriser ce jeu, tellement il est complexe, tellement il y a de stratégie et de complexité au niveau mathématique pour bien comprendre le poker. Est-ce que parfois tu rencontres des tout jeunes joueurs de poker qui j'imagine viennent te donner des conseils? Quel est ton premier conseil que tu leur donnes? Première chose que je vais dire, c'est de ne pas jouer au-dessus de ses moyens et de commencer petit, donc d'avoir une bankroll management comme on appelle prudente. Depuis que tu es dans le poker, est-ce que tu as l'impression que le type de profil des joueurs de poker ont changé? Oui, clairement, quand j'ai commencé le poker, c'est-à-dire il y a plus ou moins 10 ans, c'était un jeu qui attirait plus les anciens qui venaient du poker fermé, qui jouaient en live et voilà. Et après il y a eu le gros boom sur internet et du coup ça a attiré énormément de jeunes qui venaient plutôt des jeux vidéo, beaucoup de geeks, des matheux. Est-ce que vous savez bluffer? Si je sais bluffer, oh, sûrement, mais je vous le dirai pas. Alors si je vous demande quel est votre meilleur coup de poker dans la vie, ou 3-4, on est friand. Vous savez, quand on fait ce métier, c'est déjà des coups de poker. Quand on monte des grands événements un peu ahurissants, tels que quand j'ai fait il y a 6-7 ans Versailles, c'est un peu avoir la prétention de se dire on va se mettre devant les grilles, on va virer tous les autocars et on va s'organiser et on va faire un concert et qu'on reçoit 100 000 personnes. C'est à la fois mégalo et c'est à la fois un coup de poker, quoi. Ça passe ou ça casse. Est-ce que pour toi le poker c'est un jeu qui est clairement addictif, qui peut être dangereux, et si oui, est-ce que toi tu es déjà passé par ces périodes-là et comment tu t'en es sorti si tu es tombé dedans? Je pense qu'on peut parler d'addiction même pour un joueur professionnel, mais c'est une addiction différente dans le sens que c'est toujours vouloir progresser, être de meilleur en meilleur. Donc c'est une addiction qui devient quelque part plus saine. C'est comme un sportif qui est addict au sport. Comment on s'en sort? On s'en sort pas tellement, quoi. C'est ce que tout le monde m'a dit, c'est bizarre, mais tout le monde m'a donné cette réponse-là. On s'en sort pas, on la maîtrise, mais on s'en sort pas. On essaye de gérer. Moi j'ai une vie de famille aussi, j'ai une femme, j'ai un enfant, machin. Donc voilà, on donne du temps aussi à sa famille. Donc. Mais c'est assez difficile, hein, surtout si on est un peu en gros perfectionniste et qu'on a vraiment envie de progresser. Et le truc c'est que le progrès il ne passe en gros que par la pratique. Avec 0 francs à la gagne ou avec 10 € à la gagne, on sait qu'on va se tuer de la même façon à la table et que l'important c'est de gagner réellement, quoi. Et on en retirera une satisfaction même s'il n'y a pas d'argent au bout. Qui dit poker dit addiction, on y pense. Quelles sont tes addictions à toi? Écoute, moi mes addictions, c'est un peu lié à mon métier. Je t'avoue que je me bats pour faire mon métier et pour partager chaque week-end avec des publics différents, avec des communautés différentes. Et je crois que c'est ça, c'est un peu cliché tout ça, mais ça reste la musique quand même, ouais. Quel est le cliché qui t'énerve le plus sur le monde du poker? Peut-être l'argent facile. Peut-être que beaucoup de gens pensent que c'est les joueurs de poker font un peu n'importe quoi avec leur argent. Le côté flambeur en fait. Ouais, le côté flambeur, c'est ça, ouais. Ce que je cherchais à dire. Voilà. Voilà la première image des gens qui fument avec les murs tamisés dans la salle de poker, c'est souvent la première image qu'ont les gens. Sinon non, c'est plutôt quand je dis que c'est mon travail, les gens ne comprennent pas, quoi. Ils me disent mais t'as de la chance, c'est pas possible, c'est que de la chance. Un jour ça va tourner, voilà. Je leur dis non, c'est une part de chance et j'expliquais ce que j'expliquais tout à l'heure. Et voilà, je suis très content d'avoir gagné ce tournoi. Et je reviendrai l'année prochaine et je vais rentrer un peu moins l'année prochaine. Félicitations.